Salut les loulous! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu spéciale. C'est dans le cadre d'une petite réparation et du coup l'essai routier de la Kawasaki Ninja 636 de 2015. Salut. Alors la première chose qui me change par rapport à VFRX, c'est bien sûr la position qui est vraiment sur l'avant, les pieds très très hauts et bien sûr le confort qui va avec, hein. On est sur une sportive, donc c'est vrai que ça change pas mal. Alors c'est une moto qui a la particularité d'avoir 35 kW, donc elle était bridée à 47,5 chevaux. Vous allez me dire, ouais mais c'est bizarre parce que normalement la moto en full ne doit pas dépasser le double de sa valeur bridée, c'est-à-dire donc 95 chevaux. Alors effectivement c'est bien le cas, mais ce modèle là, voilà, c'est un modèle en full qui développe environ 130 chevaux, mais voilà, il a pu être bridable à 47,5, c'est comme ça. Je crois que c'est un des derniers modèles qui était homologué avec cette puissance là. Par contre, sinon dans ces petits enchaînements, c'est vrai qu'elle est plutôt agile. Bon, c'est une sportive, on attend d'elle de pouvoir être facilement mise sur l'angle. Salut! Et je suis quand même pas mal surpris de ce moteur là, malgré qu'il développe seulement 35 kW, il a quand même un certain couple à bas régime. Je m'attendais honnêtement à moins, hein, donc c'est sympa. Sinon elle a quelques petites modifications esthétiques, dont la première, je pense qu'on l'entend parfaitement, c'est le pot d'échappement. Il gueule vraiment pas mal, hein, ce pot, hein. Donc les freins ils fonctionnent vraiment bien, il n'y a pas besoin de tirer fort dessus. Oh, c'est une sportive aussi, hein. C'est quand même deux disques avec des pinces 4 pistons en fixation radiale, donc ouais, ça freine vraiment très très bien. Point de vue modification, donc mis à part le pot qui est un Yoshimura, il y a les rétroviseurs qui sont au bout des guidons, ainsi que levier de frein et embrayage qui sont les deux réglables. Elle se conduit plutôt bien, c'est sympa. Après je ferai pas des grands road trips de 400-500 km avec, parce que je sens que ça risque d'être un peu douloureux pour les fesses, ainsi que les bras. On est quand même pas mal sur l'avant. Sinon c'est une chouette petite moto, elle est sympa. Alors, pour parler de ces rétroviseurs, moi ça c'est personnel, je n'aime pas du tout la position. Après c'est un choix esthétique aussi, mais je trouve pas qu'on voit très très bien dedans. On est obligé de vraiment bouger la tête pour voir quelque chose. Après c'est, je pense, une habitude à prendre. Mais voilà, on doit vraiment bouger la tête. Et
c'est pas forcément bien à mon sens, hein. Voilà. Bon, au niveau souplesse, hein, j'en parle même pas, hein, c'est un 4 cylindres en ligne, hein, donc c'est vraiment top au niveau souplesse. Vous voyez, je suis à 45 km/h en 6ème, ça bronche pas. Je passe tous les rapports, voilà, à moins de 40 km/h, j'ouvre à fond. Ça vibre pas, ça bouge pas. Pour ça, c'est vrai que c'est toujours incroyable ces 4 cylindres en ligne. Et comme je disais, malgré ces 47,5 chevaux, ouais, je suis à 65-67 km/h en 6ème. Hop, je suis à 80. Donc elle a pas mal de coupe, c'est assez agréable quand même pour ça. Après en full, ben, c'est sûr que ça partira nettement mieux. Mais je crois que je ne l'ai pas précisé, mais c'est une moto qui pèse environ 190 kg tout plein fait. Donc assez léger, voilà. Ouais, je commence déjà à sentir un petit peu les poignets, parce qu'on est quand même bien sur l'avant. Heureusement, l'embrayage est plutôt souple. Ça ne demande pas trop d'effort pour le tirer. Bon, au niveau de ces gaz, c'est vrai que il y a zéro amplitude, hein. On vous tournez un tout petit peu le poignet et puis vous êtes déjà à plein gaz, hein. C'est une bride sur les gaz justement qui vont limiter la puissance. Donc ça fait bizarre quand on n'a pas l'habitude. Là il n'y a personne. On va essayer de faire un petit en guillemets 0 à 100. Et bon, je pense qu'on va faire qu'en première. On va faire qu'en première, mais par contre à mon avis à partir de 9-10 000 elle n'aura plus rien dans le sac. Ah, c'est parti. Ah, le frein on marche vraiment très bien. Le frein arrière c'est bon, assez sportif, hein, ça a rien d'exceptionnel. Le frein avant a vraiment beaucoup de mordant. Et pas besoin de tirer fort pour que ça freine. Voilà. Même l'ABS qui s'est déclenché. Ah, le pot il chante vraiment bien, hein. Ah, sur ce les loulous, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas un petit pouce, c'est vraiment cool de votre part. Et un grand V à tous. Ciao, à bientôt.